fait, la situation des cantines au niveau de l'IEF de Mbour 2, quand même, n'est pas très reluisante. Dans la mesure où, depuis le retrait du PAM, nous avons connu quand même une régression par rapport au nombre de structures disposant de cantines scolaires fonctionnelles. Parce que se pose un peu la question de la pérennisation, même si nous avons beaucoup d'établissements qui font des efforts dans ce sens-là. Parce que ça fait 2 ans que le PAM qui accompagnait ces structures-là s'est retiré, mais jusqu'à l'année dernière, il y avait quand même des structures qui ont eu à développer des initiatives et à continuer quand même à faire fonctionner leur cantine. Il y a beaucoup de types d'initiatives, hein, parce que si vous regardez bien au niveau de la liste des participants, au niveau de la colonne sources de financement, il y a l'État et pour le reste, pratiquement, on met autres. Et il y a plus de structures bénéfices, en tout cas marquées autres. Ça veut dire que c'est des structures qui font fonctionner leur cantine à travers leur propre initiative. Et parmi ces initiatives, on a noté l'implication de la communauté. Pour certaines écoles, c'est la communauté qui s'est organisée autour de l'école pour contribuer, hein, avec les mécènes du village, pour faire fonctionner la cantine. C'est vrai que ces cantines-là ne sont pas au même niveau, hein, de fonctionnement que quand le PAM était là, parce qu'il y avait plus de moyens, mais au moins le minimum nécessaire pour que l'école puisse fonctionner, et essayer vraiment d'assurer ça. Autre type de stratégie, c'est aussi les partenaires, hein, de l'école au niveau local. Il y a des écoles qui ont des partenaires, soit c'est des touristes qui passent et qui nouent un partenariat avec eux. La stratégie, c'est que chaque fois que l'école est sollicitée par des partenaires, ou bien que des ressortissants même ont en tout cas facilité pour avoir des partenaires, on leur demande que le partenaire puisse passer à l'IEF. Dès qu'il passe à l'IEF, nous échangeons avec lui sur les actions développées là-bas et on les oriente aussi vers l'appui à la cantine scolaire. Et il y a des partenaires, dès qu'on les sensibilise, ils vont aussi accompagner ces écoles-là. Parce qu'ils se contentaient d'amener du matériel ou bien de construire une salle de classe là-bas, etc. Mais dès qu'on sent que la cantine risque de s'arrêter là-bas, alors que c'est une zone où la cantine est pratiquement indispensable, on leur demande d'intervenir aussi dans ce sens pour accompagner donc l'établissement concerné. Autre action, en tout cas, qui aide depuis lors à se maintenir, c'est l'action des sociétés et des entreprises qui sont dans certaines zones, surtout la zone de Sandiara et autres, où on essaie de faire aussi un plaidoyer pour que, au lieu de se limiter simplement à appuyer en termes de table-vent, cahiers, etc., qu'ils s'intéressent au niveau de la cantine. Et souvent, ils mettent à disposition des structures, en tout cas bénéficiaires, un montant qui mettent au niveau du CG, parce que ça nous permet, nous, de contrôler. Et dès qu'ils mettent ça dans le compte du CG, la commission cantine, maintenant, élabore un peu des expressions. L'autre stratégie que nous voulons développer, parce que jusqu'à présent, quand même, c'est des idées, il y a certains qui ont donné leur accord, c'est par rapport aux collectivités territoriales. Nous leur avons sensibilisé par rapport à l'intérêt d'accompagner leurs écoles qui sont vraiment dans le besoin en termes de cantine scolaire. Mais souvent, ils te disent que dans la nomenclature de leur budget, il n'y a pas cette ligne. Certains essayent en tout cas de voir aussi comment mobiliser des fonds à travers des ressources additionnelles. Mais puisque souvent quand on pose le problème, ils évoquent les débats d'orientation, ils ont déjà dépassé la période pour pouvoir un peu, en tout cas, agir. Nous pensons peut-être cette année,
que l'année dernière, on a, à travers nos rencontres, évoqué cette question, que cette année, avec les débats d'orientation, les gens vont essayer d'intégrer cette question et essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que si les communes vraiment disposaient de moyens pour accompagner ces écoles-là, avec l'encadrement de l'IEF, parce que nous avons un bon dispositif par rapport en tout cas aux fonds de dotation qui sont donnés aux écoles. Parce que avant d'acheter ces moyens-là dans beaucoup de communes, les directeurs d'école sont impliqués, l'inspecteur chef de district est impliqué pour se prononcer sur l'expression de besoin et on achète ça pour les écoles. De la même manière, si une commune vraiment a des fonds destinés à ça, on va mettre en place ce dispositif-là pour on peut les accompagner à une bonne gestion des ressources. Pour moi, c'est un outil en tout cas qui est indispensable si on veut vraiment gérer correctement les cantines. Parce que l'expérience a montré que la manière dont on gérait les cantines, vraiment, il y avait beaucoup de dysfonctionnement. Parce que la remontée des données posait problème. Bon, ensuite, l'exploitation pour prendre des décisions à temps, ça posait toujours des difficultés. Si on a une plateforme numérisée qui permet vraiment à temps réel d'avoir les informations au niveau des... Ça permet aux IEF d'agir à temps. Parce que vous savez que c'est une gestion, des fois il peut y avoir des problèmes, et de pouvoir agir à temps, de pouvoir apprécier aussi les besoins, etc. Donc vraiment, je pense que c'est une plateforme qui est venue à son heure et que ça va rendre en tout cas la gestion des cantines beaucoup plus efficace.